Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 16 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance qui, même si elle a continué ici sur le mouvement entamé la veille, est restée très technique puisque comme nous allons le voir, cette séance est vraiment limitée à des zones qui étaient déjà clairement identifiées. Effectivement, l'ouverture s'est faite ici sur le support qui avait été tracé hier soir. On est revenu marquer un point bas ici donc pour acter une cassure de cette zone de support sur une zone qui était déjà clairement identifiée à 4420 points. Et puis suite à cela, les cours sont remontés et on est venu clôturer ici sur la zone que je vous avais indiquée qui était une zone pivot pour cette tendance, à savoir la zone des 4456 points. Donc le CAC 40 clôture sur le plus haut de la séance à 4456,28. Ah non, on est à 3 centièmes du plus haut de la séance, pardon. Sur cette séance, eh bien, le CAC reprend 0,26% en clôture avec un gain de un peu plus de 11 points par rapport au cours de la veille. Donc on le voit ici, cette zone de support est entamée. Toutefois, la bougie ici nous indique une belle force intrinsèque, puisqu'on a une ombre basse ici fortement développée par rapport au corps. Cette figure ici correspond à un marteau. Ça peut être un petit signal de retournement. Il manque quelques éléments pour que ce signal soit un peu plus puissant. Mais pour l'instant, on peut dire que sur un retournement, eh bien, cette bougie, en cas de confirmation, pourrait justifier donc le début d'un possible retournement de tendance en vue d'un prochain point haut. Mais nous verrons ça la semaine prochaine. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours neutres du point de vue du RSI. Le stochastique est en train de lancer un signal baissier accompagné par le MACD qui commence à nous donner une certaine dynamique. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur cette séance, donc assez hésitante tout de même, puisqu'on a une belle ombre basse, on a des volumes qui s'inscrivent supérieurs à la moyenne. Alors il faut relativiser puisque nous étions ici sur une séance à échéance, il y avait une échéance de contrat futur aujourd'hui, une échéance mensuelle, pardon, et donc c'est ce qui peut aussi justifier cette légère hausse des volumes par rapport aux séances précédentes. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir ici une hausse des volumes sur une bougie hésitante et haussière par rapport à la tendance qui elle reste baissière, puisque nous restons en tendance baissière du point de vue court terme, eh bien est relativement intéressant. Elle peut confirmer ici le signal que nous avons eu par rapport au marteau. La volatilité revient donc dans la moyenne. Alors on a tout de même ici l'installation d'une séance baissière. On vient marquer un nouveau plus bas, le point haut est inférieur au précédent, il y a une cassure ici de cette zone de support. Clairement, la tendance court terme reste baissière, on ne rebondit pas assez pour pouvoir invalider ici la poursuite de ce mouvement. Par contre, nous remarquons qu'il n'y a pas de baisse panique. Ici, on est venu chercher un point bas technique, ensuite les cours remontent, on réintègre ici la zone d'évolution supérieure à ce support et on vient clôturer ici sur une zone très importante sur l'évolution actuelle. Donc là, rien n'est perdu. Clairement, il y a une attaque ici de cette zone de support. Pour ceux qui ont visionné l'analyse des principaux indices mondiaux, on sait que d'un point de vue mondial, on est sur peut-être une fin de cycle, ce que l'on appelle une fin de cycle d'un point de vue technique, puisqu'on a du mal à impulser des nouveaux points hauts d'une manière significative, et puis qu'on commence ici à casser des supports, mais sans pour autant venir marquer des points de retournement. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à visionner cette vidéo. Elle donne un point de vue d'ensemble de la configuration mondiale du point de vue de plusieurs indicateurs et de plusieurs indices en analyse technique. Donc là, sur ce graphe, je dirais qu'on a effectivement un affaiblissement, puisque l'attaque ici sur la zone bleue qui constitue la zone de support est claire. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que sur l'intégralité de la tendance ici, nous sommes quand même sur un haut. Je veux dire, le fait d'avoir une consolidation, même si on venait par exemple sur cette zone des 4380, voire même ici sur les 4320, on a une zone ici assez importante à 4309 points, et bien on voit que ce sont des zones qui restent acceptables du point de vue de la tendance globale qui elle reste fortement orientée à la hausse. Vous voyez qu'on est quand même ici sur des zones de points hauts et avec ici une phase d'essoufflement qui est en train de se produire avec ici cette phase de hausse. Ce qui est
un peu plus embêtant, c'est que nous avions ici une formation en biseau et que le fait d'avoir une cassure ici peut nous amener à avoir un objectif qui se situe approximativement sur les 4200 points. Donc il va falloir faire attention. Là, le fait que l'on clôture au-dessus de cette zone laisse encore un petit peu de temps avant que la cassure soit réellement effective et nous emmène ici sur un objectif qui serait donné par cette figure chartiste. Donc la configuration, certes, elle est sur une phase d'affaiblissement de la dynamique haussière. On a du mal à marquer des nouveaux plus hauts, on a du mal à passer cette zone ici dessinée en bleu. On vient attaquer ici cette zone de baisse, mais sur cette attaque, on voit que les acheteurs ont repris le marché en main lors de la deuxième partie de la séance et ont permis ici une clôture à l'intérieur de cette zone d'évolution. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Voilà, vous voyez que du point de vue de la vue hebdomadaire, donc de la tendance moyen terme, on est quand même toujours dans un biais haussier, on est sur le haut de cette tendance, on est sur le haut de ce trend, et donc le signal d'affaiblissement n'est pas très clair. Alors on a un petit harami, mais bon, il est vraiment... On ne pourra pas dire que c'est un signal de retournement, puisque déjà, la dynamique est très faible déjà avant cette figure, et puis on ne peut pas dire ici qu'il y ait sur cette bougie une grande force intrinsèque. En général, sur un harami, on aime bien avoir ici comme première bougie une bougie pleine, à l'image de celle-ci, et une bougie d'hésitation effectivement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons pas mal d'hésitations, donc depuis maintenant un mois, avec des ombres hautes qui sont quand même relativement développées, qui nous montrent qu'on a du mal ici à passer au-delà de ces 4500 points, et que surtout à chaque fois que l'on vient dépasser ici cette zone 4496, il y a toujours des phases de redescente. Donc cette vue ici symbolise bien la résistance qui existe du point de vue de cette zone technique. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons marquer, c'est que donc nous avons une résistance naturelle ici à 4420 points, zone qui a été testée donc cette semaine. Tant que nous sommes ici sur cette zone des 4420, on est sur le haut du range, mais même si on venait à casser cette zone et à s'inscrire ici dans un mouvement de consolidation un peu plus marqué, le fait de revenir par exemple sur 4350 points n'aurait rien d'exceptionnel et par rapport à la tendance de fond, serait tout à fait acceptable, et donc il faudrait le voir un petit peu comme un mouvement technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose de relativement neutre, on voit ici que même si les cours sont sur un haut de tendance, le RSI lui est en zone neutre, stochastique est en surachat, mais bon, ça fait c'est très peu dynamique, l'attaque n'est pas forte. On a un affaiblissement du point de vue du MACD, le fait d'avoir sur cette bougie ici, on était légèrement haussier précédemment, là on vient s'inscrire en baisse avec une hausse des volumes cette semaine et donc une baisse de la volatilité. Donc on le sent bien, tout ça ce sont des signaux vraiment d'affaiblissement. C'est symbolisé par le fait que on a tout simplement du mal à passer la seconde et à s'affranchir de cette zone ici. Depuis que nous avons eu ici cette attaque sur la bolle supérieure, on est revenu consolider et puis on n'arrive plus ici à inscrire une réelle dynamique. Donc on a ici cette zone des 4500 points qui fait obstacle pour l'instant à poursuivre, donc pour poursuivre la progression haussière. Alors comment aborder maintenant selon tous ces éléments la séance de lundi prochain? Bon, les zones que nous allons surveiller sont les zones techniques qui ont déjà fait leurs preuves. Donc nous avons ici cette zone des 4420. Nous sommes dans un flux baissier. Donc pour, confirmer le flux baissier qui est impulsé ici par cette bougie, il faut continuer à inscrire des points bas et des points hauts inférieurs aux précédents. Donc si les cours ici viennent à casser la zone des 4420, là on pourra dire adieu ici à cette zone de support, on s'inscrira dans une réelle zone de consolidation avec un premier objectif qui se situera à 4380. On a une zone intermédiaire ici à 4400 points qui peut aussi, c'était le dernier point de contact ici avec les zones de support, qui peut faire office de support intermédiaire. Donc sur une cassure des 4420, on visera 4400 et 4383. Maintenant, je dirais que tant que la zone ici de support est préservée, donc on a une belle zone ici, 4452, 4457, tant que cette zone est préservée, on reste vraiment dans la tendance et on peut avoir un retour rapide ici vers cette zone des 4510 points. Vous voyez, on a eu cette bougie ici, on était quasiment sur la même zone et puis c'est remonté d'un seul coup. Sur une seule séance, on est venu tester le haut de cette journée. Là, on a fait l'inverse ici sur cette séance. Donc, on sait que même si
On est dans une phase ici où il y a des signaux d'affaiblissement. On peut remonter d'une manière assez rapide ici sur cette zone des 4512 points. Ce scénario est valable tant qu'on ne casse pas ici, tant qu'on ne repasse pas sous cette zone des 4450-457 points. Donc là, il n'y a pas trop de neutralisation. Alors, si on vient si les cours venaient par exemple à ouvrir ici sous 4450, mais au-delà des 4420, on est sur une zone de neutralisation. C'est-à-dire que sur cette phase, ce que l'on peut dire, c'est que nous avions ici une dynamique haussière. Si les cours ici cassent cette zone de support, mais sans casser la zone des 4420, on est sur une phase de neutralisation qui peut très bien évoluer dans un range pendant quelques jours, voire même quelques semaines, comme ça avait été le cas en fin d'année dernière. Donc la zone 4420 ici est vraiment une zone qui est très importante et qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Et donc tant que l'on est au-dessus ici de cette zone 4450-57 points, on peut continuer à viser des objectifs haussiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session. Bravo à toi Ducel. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.